Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour moi parce que ça me rappelle mes souvenirs. Je vais vous plonger dans les préparatifs, la veille de mon départ pour le Canada et l'arrivée. Je vais vous commenter tout ce trajet. Allez, c'est parti! Oui, bonjour. Aujourd'hui encore, ça va être un cœur à cœur. Je vais faire une vidéo qui va vous raconter mes souvenirs quand je me préparais pour partir au Canada la veille. Qu'est-ce que j'entends par la veille? C'était le genre que nous, l'autre vol devait être à 2 h du matin via la compagnie Royal Air Maroc. Et bon, nous, la veille, c'était genre, disons qu'on devait voyager peut-être le mercredi. Fait que le mardi, on était déjà en train de nous préparer pour partir en fait. C'est des images qui sont très lointaines, fait que je vais essayer de me rappeler de quelques briques pour vous plonger dans la préparation. Afin que ça encourage quelqu'un qui a envie de partir au Canada, qui veut venir au Canada, qui a des difficultés et qui se dit que non, peut-être que c'est très difficile pour moi, peut-être que je ne vais pas atteindre ça, comme c'est compliqué, comme c'est dur, je ne pense pas que je vais y arriver. Non, écoute cette histoire si ça peut t'aider à garder le cap, à t'encourager, comme ça va vraiment me faire plaisir. Donc, tout ce que je me rappelle, c'est que quand c'était le jour J, le mardi matin, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à la cour parce que là, il faudrait comprendre que mon père, même pourquoi on est au Canada, il a même vendu la maison. Fait que ça veut dire que nous tous, nous étions tous chez mon grand-père. On dormait nous tous au salon à même le sol. C'est du genre que on avait pris tous des coussins, on a pris des nattes, on dormait à même le sol. C'est du genre que si le dossier du Canada échouait, c'est sûr qu'on rentrait au village quoi. Donc vu qu'on n'avait plus de maison et tout, on était juste chez mon grand-père au salon. Fait que le salon était notre chambre, le salon était notre salle à manger, le salon était notre salon, le salon de mon grand-père je veux dire. Donc fait que là, quand c'était le jour J pour voyager, on était dans notre chambre, salon tout, qui est le salon de mon grand-père. On était assis là. Mon père était là, il était en train de nous regarder. Il dit, vous voyez mes enfants, j'ai commencé le dossier d'immigration quand toi, moi, Thierry, tu avais 12 ans, ok? Là, maintenant, on est en train de voyager, tu as 19 ans. Vous voyez que vous avez tenu, vous avez cru à votre papa. Parce que beaucoup de mon entourage, à savoir l'entourage de mon père, ne croyaient pas en lui. On trouvait que c'était un aventurier. On trouvait qu'il est en train de faire une aventure. En fait, en gros, beaucoup de gens ne croyaient pas en son projet pour le Canada. On lui disait tout le temps qu'il peut faire sa vie en Afrique. On lui disait tout le temps que genre, si tu vas au Canada, c'est une perte de temps. Jamais on a vu quelqu'un partir faire un dossier d'immigration avec toute une famille réunie comme ça. Donc, c'est vraiment voir l'échec dès le départ. Et mon père, pendant 7 ans, il a cru. Il a vendu tout ce qu'il avait, donc il n'avait plus rien. Parce qu'il s'est dit que moi, certes, le Cameroun est un bon pays, mais moi, je vois vraiment mes enfants comme se développer ailleurs, à savoir en Amérique du Nord, plus particulièrement au Canada. Et je voudrais vous rappeler aussi qu'au Canada, il n'y avait pas toutes ces agences de placement que vous voyez. À ces époques-là, vous traitiez directement avec le gouvernement canadien en fait. Donc mon père, pour qu'on puisse tenir le coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait prendre des histoires, il partait dans des forums, il essayait de voir comment ça fonctionne là-bas, il essayait de voir comment les gens vivent là-bas. Il prenait toutes ces informations, il nous faisait asseoir comme c'était autour d'un feu de bois et il nous racontait qu'au Canada, ça coûte ça. Au Canada, ça coûte ceci, c'est comme ça qu'on vit au Canada. Et il nous apportait certaines photos du Canada. Vous voyez, dans mes jeunes 12 ans, 13 ans, là, moi, j'étais déjà parti au Canada. Ok, moi, j'avais raconté à tout le monde. Je ne savais pas que ça devait prendre 7 ans. Moi, je disais à tout le monde que nous, on va partir au Canada. Nous, on va partir au Canada. Fait que là, tout le monde me prenait pour ridicule parce qu'un jeune enfant, on lui dit qu'il va aller au Canada. Et les gens commençaient à reprocher ça à mon père, que mais comment vous pouvez mettre des idées bizarres à vos enfants comme ça? Fait qu'on était malheureux parce qu'on ne savait plus. À chaque fois, c'était la tension à la maison parce qu'on se disait, mais est-ce qu'on va vraiment réussir ça? Ok? Fait c'est la somme de tout ça qui a fait en sorte que quand c'était la veille du départ, à savoir mardi, je prends un exemple mardi parce que je m'en souviens plus vraiment du jour J.
on était assis au salon avec mon père. Et mon père nous regardait et dit, écoutez, vous avez vu, il était à peu près 5 heures du matin. Parce qu'on n'a pas dormi. Je te rappelle que quand ça va être la veille de ton voyage, après avoir tant souffert, tu ne vas pas dormir. Il y en a qui vont dormir, mais tu vas dormir avec un œil ouvert. Fait qu'il nous a dit, vous voyez, on a enfin réussi, maintenant vous allez partir au Canada. Yo, je pouvais lécher les pieds de mon père même, parce que j'ai vu comment mon père s'est fendu à quatre. Mon père, c'était comme un jeu de hasard, parce que si ça ne marchait pas, c'était fini pour nous tous. C'était fini. C'est pour ça que quand je vois mes frères, quand ils ont échoué, ils ont un processus, ils commencent à pleurer, je ris. Parce que si ça ne fonctionnait pas, notre vie était foutue. Notre vie était foutue. Je prends le temps de vraiment bien introduire pour que j'encourage quelqu'un qui se décourage parce que on l'a rejeté pour une fois. Je tiens à vous rappeler que avant que ma mère, parce que c'est ma mère qui a été requérante principale, ça a d'abord commencé avec mon père. Mon père avait commencé, je pense, en 1998-1999. Le dossier, on a rejeté le dossier. Il pouvait bien se décourager. Et après, comme on l'a rejeté, on a dit que non, il pourrait essayer le dossier d'immigration avec ma mère. Et c'est là où, avec ma mère qui était requérante principale, on a essayé avec elle, dû à son âge et son parcours professionnel. Et ça a pris 7 ans. Donc, le dossier, en fait, a commencé entre 98 et 99. On l'a rejeté. En 2000, on a réessayé et on a voyagé en 2007. Donc, frère, si tu as fait seulement 2 ans, tu as essayé 2 ans et après tu lâches là, s'il te plaît, arrête de faire des chichis là, des pleurs d'enfants là. Reprends-toi, prends courage et recommence à zéro. Donc, je vous remets un peu dans le contexte pour que vous compreniez nos différents regards à 4-5 heures du matin où on a parlé là. Et à partir de 6 heures du matin, 7 heures, les gens ont commencé à venir chez nous. Il y a des gens, les amis de mon père qui sont venus, qui se sont assis à la cour de mon grand-père. Ils étaient en train de discuter. Il y avait mes tantes qui étaient là. Il y avait comme des gens qui venaient nous voir, qui savaient qu'on devait voyager. Ils étaient avec nous. Mais moi, j'étais un peu partagé parce qu'il y avait certaines personnes qui venaient voir même mon père. Mais je savais qu'ils n'avaient jamais été avec mon père durant le processus. Et moi, ça me rendait triste. Et moi aussi, je savais qu'il y avait beaucoup de mes amis qui ne croyaient pas en moi, qui ne croyaient pas au projet que mon père était en train de faire. Et bien, ils étaient là, mais ça me rendait aussi triste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout à coup, j'étais le Thierry qu'on aimait. Tout à coup, j'étais celui qu'on adulait et tout. Puis, je dis, mais pourquoi vous faites... En fait, dans ma pensée d'enfant, j'étais un peu... Honnêtement, j'ai été traumatisé par ça. J'ai été traumatisé par le voyage du Canada, honnêtement. Parce que je me rappelais que si il y avait au moins une personne qui nous soutenait, il y en a eu, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais mon père, je vois comment mon père se cassait tous les jours. Se cassait en étant chômeur. En étant chômeur pendant ces années-là, il n'a pas travaillé, mais il s'est fendu en 10 pour qu'on puisse venir là. Fait que là, les gens sont arrivés le matin, ils étaient là, ils ont commencé à nous parler. Oh, mes enfants, ça va bien, oui. Oh, félicitations, vous allez partir au Canada, il ne faut pas nous oublier. Hein? Ah, j'en dis oui, papa, oui, et tout. Mon père nous dit, ok, bon, maintenant, n'allez pas jouer loin, hein? Restez à côté, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. C'est le dernier jour, donc il ne faut pas faire trop de bêtises. Restez à côté. Fait que là, moi, je ne voulais même pas sortir. Honnêtement, là, je voulais seulement attendre pour aller à l'aéroport parce que c'est conseillé de partir 3 heures avant et attendre là-bas. Donc, je n'ai pas envie que quelqu'un, par jalousie, me lance un caillou ou me lance quelque chose. Donc, je ne voulais pas sortir. Donc, s'il fallait que je sorte, j'étais juste devant la barrière. Je ne jouais pas beaucoup, je ne faisais pas trop de choses. Et les amis de mon père étaient là, ils discutaient avec mon père. Ils étaient en train de féliciter mon père pour tout ce courage-là. Puis après, mon père, je pense qu'il est sorti pour photocopier certains papiers. Et ma mère aussi était... ma mère devait nous rejoindre à l'aéroport. Fait que... voilà quoi. Donc, à un moment donné, je me rappelle juste que... Je me rappelle plus des choses. Je me rappelle juste que à une certaine heure, peut-être 15 heures comme ça, mon père est parti avec plusieurs personnes au bar. Dans un bar, un maquis comme on dit souvent dans d'autres pays. Ils sont partis là-bas, ils sont restés là-bas quasiment 3-4 heures en train de lui donner de la bière, le féliciter vraiment pour le courage. Et nous, on était là, on attendait. Puis voilà quoi, j'avais hâte de porter mes habits, entrer dans mes habits pour aller pour la première fois au Canada. Et la chose que j'ai passé le plus de temps à faire,
c'est d'aller prendre le passeport, mon passeport avec mon nom, avec le visa canadien à l'intérieur. C'était trop d'émotion pour moi. Je regardais ce visa, je regardais ça comme si je regardais la télévision. Je dis waouh! Après quasiment 9 années, j'ai eu ce visa-là. Je remercie vraiment Dieu, je dis merci Seigneur. Parce que c'est la somme de beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices, beaucoup de foi. Et j'ai dit waouh! Enfin on va arriver au Canada. Aux alentours de 18 h, je vois comment mon père descend en groupe. Il nous dit, ok les enfants, on se prépare. Je vous dis que quand j'ai entendu cette phrase, je dis, dans ma tête c'était, on se prépare pour aller à l'aéroport là. Waouh! Pour une première fois, je vais à l'aéroport. Donc je me rappelle comme si j'avais une botte Timberland que j'avais prévu avoir. Mon père nous l'avait acheté, il avait dit, comme vous avez supporté, on va vous acheter n'importe quel habit que vous voulez. J'ai dit, papa, moi je veux une Timberland, je veux un jean, je veux m'habiller à l'américaine là. Je veux une Timberland, je veux un jean, je veux un beau t-shirt avec un manteau et tout. J'étais un Américain déjà sans être arrivé à l'aéroport, ok? Donc, mon père, quand il est descendu, il a dit, préparez-vous. Il était aux alentours de, je pense, 18 h. On est parti se laver. Quand on est parti se laver, les gens étaient là. Beaucoup de gens venaient, les gens arrivaient. Les gens arrivaient, disent, waouh! On a quasiment pris 5 taxis pour aller à l'aéroport. Et ma mère aussi, elle est venue nous rejoindre. Et, croyez-le ou pas, mais il y avait quasiment 40 personnes à l'aéroport, quasiment entre 30 et 40 personnes, pour voir si c'est vraiment vrai que mon père, dans son chômage, il a pu faire partir sa femme et ses 3 enfants. Donc, je veux dire, les gens disaient, mais comment ce monsieur a pu faire? Comment ce monsieur a pu faire? Mais c'était des cris, des pleurs, des genoux au sol et tout. C'était, je sais pas, en fait, en gras, c'était la foi. C'était simplement la foi. Parce que mon père, lui, il a dit que je veux que mes enfants se retrouvent là-bas. Et tout. Et pour moi, vraiment ça, ce type de foi-là est resté en moi et inconsciemment, mon père a calqué ça dans ma vie, ce qui fait en sorte que dans tout ce que j'entreprends, il y a la foi. C'est pour ça que moi, je suis entrepreneur et je n'ai pas peur de partir à zéro parce que j'ai vu mon père faire ça dans ma jeunesse et c'est resté imprégné en moi. Donc, même s'il y a disons, un projet qui va de zéro, moi, ça ne me fait pas peur parce que j'ai été habitué à ça. J'ai été habitué à ça, puis ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que le traumatisme positif que j'ai eu pour venir au Canada est resté imprégné en moi. Donc, quand on est arrivé, mon père avec tous les passeports, on a fait le contrôle. Les gens disent waouh. Même à l'aéroport, les douaniers, tout ça reste. Il félicitait mon père. Je dis, mais moi, je ne comprenais pas pourquoi on le félicitait autant, honnêtement. Je savais qu'il avait fait un sacrifice, mais dans ma petite jeunesse, là, je n'imaginais pas l'ampleur du succès qu'il a eu à ces époques-là pour aller tous au Canada. Je ne comprenais pas. Avant, les gens partaient avec leur femme, ou bien ils partaient seuls, après ils faisaient venir leur famille. Mais mon père, dans le chômage, il a fait partie, sa femme et ses 3 enfants. Vous voyez? Donc, quand on est arrivé, on a pris le vol, c'était mon premier vol. C'était mon premier vol. Quand j'entre dans l'avion, je n'arrivais toujours pas à croire. Je n'arrivais toujours pas à croire que je suis dans l'avion. Je dis waouh, waouh, j'étais comme ça. Je ne croyais pas. Je me rappelle que ma mère était assise à côté de moi. Il y avait un monsieur qui était là. Et quand l'avion a commencé à décoller, c'est comme si inconsciemment on a commencé à se serrer les mains pour dire voilà, vraiment, c'est vraiment vrai là. On est en train de décoller. C'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. On est arrivé à Casablanca. On a attendu quand même pas mal d'heures là-bas. Assez pendant longtemps, on a attendu. Je pense que c'était 8 heures. Hein. Moi, je m'en foutais. Je ne connaissais pas les histoires d'heures. Parce que maintenant, là, tu me dis d'attendre 8 heures en aéroport. Je refuse. Si ce n'est pas minimum 2-3 heures, je ne prends pas le billet. Ok, maintenant, avant, c'était la première fois. On a attendu 8 heures. On a dormi sur les bancs d'aéroport en attendant notre vol. Quand on a pris vraiment le... Parce que moi, c'était encore Afrique. Comme je quitte Douala pour Casablanca. Maintenant, quand on a dit, maintenant, les passagers en direction de Montréal. Je dis, waouh, c'est vrai. C'est vrai. Je dis, waouh.
J'arrivais pas à croire. Je dis, mais non. Waouh. Je prends le vol. Bizarrement, des fois, là, nos compagnies aériennes sont compliquées, les compagnies aériennes africaines. Le standing de l'avion qui nous a pris de Douala pour Casablanca n'était pas le même. Là, je vois vraiment des écrans, je vois tout, je dis, waouh. On prend l'avion. C'était très fatigant, 7 heures. Maintenant, quand il restait le temps, il restait pendant 30 minutes, on dit oui, bienvenue. Maintenant, nous sommes arrivés à l'aéroport Pierre-Édouard Trudeau. La température c'est tard. Nous allons bientôt entamer notre descente à Montréal. Remplissez votre papier. Parce qu'avant de descendre, on va te donner des papiers pour remplir afin que tu puisses déclarer des choses à la douane. Maintenant, vous allez remplir votre papier. Tu remplis le papier parce que tu vas remettre ça au douanier et tout pour que tu déclares ce que tu as. Si tu as de l'argent, si tu as de la viande, si tu as plein de choses comme ça. Fait quand on est descendu, moi, en tant que bon villageois, on m'avait dit que je savais qu'il faisait très froid. Parce que Mars, il fait très froid ici. Fait que là, j'ai commencé à on a porté les manteaux dans l'avion. Parce qu'on se disait qu'en sortant de l'avion, il va commencer à faire très froid. Fait qu'on a commencé à porter nos manteaux. Tout le monde regardait bizarrement. Mais je ne comprenais pas pourquoi les gens me regardaient bizarrement. Moi aussi, je les regardais bizarrement parce que je me disais, mais on va sortir de l'avion. Il faut dire que vous portiez vos manteaux. Mais sans savoir que, en fait, l'avion devait être collé directement à l'aéroport. Fait que quand je devais sortir de là pour entrer dans l'aéroport, je ne devais avoir aucun contact avec l'extérieur. Fait que là, quand on est sorti, je dis, oh, mais c'est ça qu'on appelle le froid, mais je peux supporter. Moi, je suis déjà Canadien dans l'âme, quoi. Fait que moi, j'étais déjà à l'aise. Je marchais là, je prenais déjà la démarche des Américains. Fait que là, on est arrivé. Comme c'était notre première fois sur le sol canadien, la douane nous a pris, ils nous ont fait remplir des papiers. On a attendu, on a fait quasiment 1 heure et demie à l'aéroport pour remplir certains papiers, pour vérifier si on est vraiment Canadien. Ils ont vérifié tout, puis après on a dit bienvenue au Canada. Waouh! On a pris nos valises, on est sorti. Et quand on est sorti, j'ai dit que le premier contact avec l'extérieur, je me dis, mes yeux ont rougi, mes oreilles ont failli. C'est comme si je sentais comme s'il y avait une coupure. Je dis, mais j'ai senti. Je dis que je n'arrivais plus à respirer. Je dis, mais comment quelqu'un peut vivre dans ce genre de froid-là? Je me posais la question. C'est là que j'ai dit que c'est pas possible. Dans le manteau même que j'ai pris, c'était gros comme ça là. Mais c'est comme si ça ne servait à rien, il fallait même que je change. Il y avait un monsieur qui est venu nous recevoir. Il est venu nous recevoir, il nous a amenés chez lui. Je ne voulais même plus sortir de la voiture parce qu'il faisait tellement froid. Je me rappelle que quand on arrivait dans le quartier où on devait être, j'ai vu 3 hommes qui passaient, 3 jeunes garçons qui passaient, habillés légèrement un peu là, puis je dis, oh, je suis au Canada. Quand il nous a ouvert la porte de la voiture, on est monté chez lui, ils avaient préparé à manger. Il y avait des gens qui nous attendaient. J'avais tellement sommeil. On me donnait à manger, moi j'avais pas envie de manger. Voilà quoi, j'ai quand même un peu mangé, mais j'avais tellement sommeil, tellement, parce que c'est très fatigant. C'est quand même minimum 12 heures de vol et 8 heures d'attente à l'aéroport, j'étais très crevé. Et je pense que pour vous qui allez arriver, il faudrait savoir qu'il y a le décalage horaire. La fatigue plus le décalage horaire, ça peut te prendre facilement 1 semaine à 1 semaine et demie pour récupérer. Ouais, ça peut vraiment te prendre ça parce que tu vas toujours être fatigué et tout. Puis après, il y avait comme une odeur du Canada. Je sortais, j'essayais de marcher dans le quartier. Je faisais des tours. J'ai dit, enfin, je suis au Canada. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé d'être bref. Je n'ai pas dit toutes les choses, mais j'essaie de me rappeler. Et mon but ici, c'est vraiment, je le dis, c'est vraiment pour encourager quelqu'un qui est sur le point de faire le dossier d'immigration et que le processus est compliqué et que c'est dur et tout ça, je comprends. Prenez un peu mon expérience, comprenez que je suis parti de rien pour arriver ici. Et maintenant, mon but même, c'est de rentrer en Afrique et avoir les 2 pieds dans ces pays. Parce que j'ai une femme aussi qui est originaire d'Haïti, mais qui est canadienne. J'ai un fils qui est canadien. Ben, moi aussi, je suis canadien. Fait, ce sont mes 2 pays. Comme je suis le fruit du Canada aussi, vous comprenez? Donc, voilà en fait. Donc, vraiment, cette vidéo est vraiment faite pour quelqu'un qui se décourage. Vas-y, ne lâche pas. Le Canada, vraiment, quand tu vas arriver, c'est vrai que l'adaptation est un peu compliquée, dépendamment de qui est avec toi. Moi, je ne vais pas vous mentir que mes premiers jours n'étaient vraiment pas évidents. C'était vraiment pas facile. Je vais faire une prochaine vidéo, je vais en parler.
Là, je voulais juste parler de l'introduction. Maintenant, la prochaine vidéo, je vais parler de comment ça a été mon adaptation, mes premiers jobs, mes premiers emplois, comment ça s'est passé et tout. Puis, c'est ça. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, courage, ne lâchez pas. Puis, voilà. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Merci et passez une belle journée. Bye.